Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous, un plaisir de revoir certains visages, de vous revoir bronzés, de vous revoir en pleine santé, de vous revoir souriants aussi. Un peu moins pour ceux qui ont déjà travaillé, je sais. Mais en tout cas, quelle grâce et quel privilège on a de pouvoir se réunir autour de la parole de Dieu en cet après-midi. Nous croyons que la parole de Dieu est vérité, nous croyons que la parole de Dieu nous sauve. Et nous voulons encore une fois nous présenter devant notre Seigneur et apprendre encore de lui. Pour les gens peut-être qui sont de passage ou qui viennent nous visiter, cette année, nous essayons de lire la Bible en un an. Donc nous découvrons, nous redécouvrons en fait les différents textes un peu fondateurs de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et depuis deux semaines, nous sommes arrêtés au livre des rois. Nous avons vu deux passages dans un roi. Nous sommes intéressés à Élie, donc grand prophète du Nouveau Testament. Et nous avons vu la semaine dernière, notamment, qu'Élie, tout grand prophète qu'il était, avait aussi des doutes, avait aussi des moments de désespoir dans son ministère. Mais que même dans ces moments-là, Dieu était Dieu. Dieu restait le même. Et Dieu venait à son secours. Et par sa grâce, Dieu allait trouver un moyen pour que Élie ne soit pas désespéré contre les persécutions, mais qu'il continue son ministère. Le texte d'aujourd'hui, Le texte d'aujourd'hui se trouve dans 2 Rois au chapitre 5, versets 1 à 19. Et c'est la suite un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc le prophète Élie qui continue son ministère malgré les persécutions de Jézabel. Et ici, Dieu a choisi d'envoyer un autre prophète, Élisée, qui vient à la succession d'Élie. Et occurrence assez particulière, dans l'Ancien Testament, nous allons voir particulièrement non pas Élisée en action, mais nous allons voir Naaman ou Naaman, selon les prononciations. Mais moi, je dirais plutôt Naaman. Nous allons voir Naaman à l'œuvre. Ça va être lui le personnage principal aujourd'hui. Et je dis que c'est particulier parce que dans ce passage de 1 roi, on se focalise plus sur le peuple d'Israël, le royaume d'Israël, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Mais ici, on va s'intéresser à un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'est pas né des 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu, déjà, dans l'Ancien Testament, prend soin des païens, comment Dieu, déjà, dans son plan parfait pour l'humanité, a voulu amener les nations à lui, à travers la guérison miraculeuse de Naaman. Donc pour cela, le thème principal, et ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui ensemble, c'est mets de côté ton orgueil et reviens simplement à Dieu. Mets de côté ton orgueil et reviens simplement à Dieu. Un peu de contexte par rapport à la situation géopolitique en Israël. Donc comme vous vous en rappelez ou comme vous le savez, le peuple d'Israël a été séparé en deux. Donc on peut voir le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, que vous voyez en jaune, et en dessous le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et ce que vous voyez en fait en haut à droite, qui est marqué Aram, et vous voyez Damascus en haut à droite, c'est le royaume de Syrie. C'est le royaume qui va nous intéresser aujourd'hui. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de guerres entre ces pays, entre ces royaumes, pardon. Il y avait des dissensions et des guerres intestines, notamment entre le royaume d'Israël et le royaume de Syrie, donc Aram, ici. Il faut savoir qu'au moment où le texte, où l'auteur du livre des rois nous relate ce texte, il y a une sorte de trêve, une sorte de paix entre le royaume de Syrie et le royaume du Nord, Israël. Mais il y a des guerres, mais il y a aussi des conflits entre les deux. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que le récit de Naaman va se dérouler. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire de Naaman ou le personnage de Naaman? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Enfin, est-ce que ça... Oui, non, non, oui, ok. Ouais, ok, 50-50, on va dire. Eh ben, pour cela, j'ai trouvé une superbe photo de Naaman. Ce n'est pas forcément représentatif, mais je pense que tout de même, la photo dit beaucoup de choses. Et le texte qui suit, donc le verset 1, nous en dit encore plus. Verset 1, il est écrit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Cet homme était fort et vaillant, mais aussi lépreux. »
Donc je pense que ici, l'auteur du livre des rois nous présente un personnage, comme on pourrait dire aujourd'hui, un personnage grand, un personnage glorieux, quelqu'un qui a l'une des plus hautes responsabilités au niveau du royaume. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, les royaumes étaient en guerre. Donc les personnages militaires, les grands généraux, les plus grands généraux sous les cieux, comme certains connaissent, ces généraux-là avaient une place prépondérante. Ils avaient, après le roi, c'était l'un des personnages qui représentait le plus le pouvoir et l'autorité. On peut voir même sur la photo, hein, c'est une personne qui est plein de confiance en elle, qui est sûre d'elle et qui dirige les gens. Donc tel est un peu le portrait qui nous est dressé au verset 1, une personne qui avait la faveur de son maître, une personne donc chef sur les autorités, une personne qui a une grande considération également. Donc on peut voir déjà que c'est une personne pas comme vous et moi, enfin je ne pense pas, mais c'est une personne qui, on pourrait l'apparenter à l'époque, entre guillemets, de la Deuxième Guerre mondiale, comme Charles de Gaulle ou peut-être Winston Churchill. C'est donc des hommes qui avaient un grand pouvoir politique, avaient une grande respectabilité et qui dirigeaient les autres. Mais cet homme-là, comme on peut le voir à la fin du verset 1, avait un seul problème. Il était lépreux. Alors, je pense que tout le monde sait ici ce que c'est que la lèpre, quel genre de maladie c'est. Donc, c'est une maladie physique qui est sur la peau, qui commence avec des toutes petites taches, comme si de rien n'était, et qui se propage petit à petit sur le corps entier. Et la particularité de cette maladie également, c'est qu'elle est inéluctable, c'est qu'elle est inarrêtable, c'est qu'elle est incurable. Ici, la lèpre qui nous est décrite dans la Bible, dans ce passage de 2 Rois, ce n'est peut-être pas forcément la lèpre que nous connaissons au jour d'aujourd'hui, qui est, si on ne la guérit pas, elle peut être mortelle, mais c'est toujours également une lèpre qui est incurable. C'est-à-dire que Naaman, tout grand général qu'il était, tout grand homme qu'il était, en tout cas en Syrie, ne pouvait pas être guéri de cette maladie. Malgré toute sa splendeur, malgré toute sa gloire, il ne pouvait rien faire face à la maladie. On peut voir des exemples d'occurrences de lèpre dans l'Ancien Testament. Donc, Myriam, pour ceux qui savent, la sœur de Moïse et d'Aaron, la sœur aînée de Moïse et d'Aaron, dans le Nombre chapitre 12. Donc, elle voulait se rebeller avec Aaron contre les ordres de Dieu et contre Moïse pour guider le peuple d'Israël. Et elle a été frappée par la lèpre, par Dieu. Et donc, elle a dû rester 7 jours pour être guérie de la lèpre. Également, le roi Josias, dans 2 Chroniques chapitre 16, qui était tellement imbu de sa personne, qui reposait tellement sur sa force, sur ses victoires militaires, qu'il voulait prendre aussi des fonctions sacerdotales, commencer à agir comme un prêtre, et Dieu l'a puni. Dieu l'a puni par son orgueil, de par sa volonté de se rebeller, et Dieu l'a puni de lèpre. Dans ces occurrences-là, on voit que la lèpre est également une conséquence d'un péché grave. Parce que ces hommes-là se sont rebellés contre Dieu, parce que ces hommes-là et ces femmes-là étaient orgueilleux, Dieu les a punis de la lèpre. Mais ce n'est pas forcément le cas. On peut le voir dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 1, verset 40, ce qui est l'un des premiers miracles de Jésus-Christ. Donc Marc 1, chapitre 40, Jésus a guéri un lépreux. On ne savait pas forcément s'il était lépreux à cause d'un péché ou à cause de sa condition. Mais il dit, le lépreux qui vient devant Jésus, qui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Jésus-Christ, qui est venu sur terre, Dieu qui s'est fait homme, a vu la détresse de cet homme, a vu la maladie corporelle, la lèpre, et également il a vu la maladie, bien sûr, spirituelle de cet homme. Et il est venu apporter la guérison. La guérison, tout d'abord corporelle, mais bien entendu également la guérison spirituelle et éternelle. Dans ce contexte-là, on ne sait pas si Naaman était lépreux parce qu'il avait commis un péché grave, ou est-ce qu'il était lépreux dans sa condition. Mais toujours est-il que Dieu a voulu qu'il soit lépreux. Dieu a voulu placer un général aussi grand et aussi puissant que lui et qu'il ait la lèpre. Telle était la volonté de Dieu. Et Dieu a utilisé cette lèpre-là pour que Naaman puisse commencer un nouveau cheminement avec lui. Et on va le voir, ce cheminement va l'apporter et va le guider vers une guérison physique,
mais bien plus que ça encore. Donc Naaman, ce chef d'armée syrien, a besoin d'être guéri de sa lèpre, et il le sait. Que va-t-il se passer? Au verset 2, va rentrer un personnage à l'opposé total de Naaman. Vous vous rappelez de ce grand chef d'armée qui a la plus haute fonction, une des plus hautes fonctions du royaume de Syrie. La personne qui va guider Naaman, qui est-elle? En tout cas, dans un premier temps, une petite fille. Une petite fille du pays d'Israël. À savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des guerres en fait, entre Israël et la Syrie. Et il s'avère qu'en fait, cette petite fille vient du fait que les armées de Naaman, donc sous le commandement de Naaman, ont fait des incursions dans le pays d'Israël et ont ramené des esclaves, ont ramené des gens. Donc cette petite fille fait partie de ça, en fait, fait partie de l'application du pouvoir de Naaman, notamment sur Israël, et il a ramené une fille d'Israël captive. Donc la petite fille en question, on ne connaît pas grand-chose sur cette petite fille. On sait juste qu'elle est au service de la femme de Naaman, c'est-à-dire qu'elle est en fait esclave de la femme de Naaman et donc de Naaman. Donc cette petite fille, donc en bleu, comme on voit la situation de cette petite fille, qui est totalement à l'opposé de Naaman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc une petite fille totalement, je pense que dans notre société, ça serait, ça s'apparenterait à quelqu'un qui peut-être à une SDF ou quelqu'un qui n'a aucune ressource et qui n'est pas reconnu par la société. Cette petite fille-là entend les besoins et entend aussi les soupirs de Naaman pour sa guérison et parle. Et elle parle, elle décide d'ouvrir sa bouche, elle décide de parler et de dire ce qu'elle sait sur le prophète d'Israël. Donc, comme je vous ai dit, on ne sait pas grand-chose sur cette petite fille, mais il y a deux choses qu'elle fait. Elle parle, et surtout, ce qu'elle dit est écouté. Et ensuite, elle a une foi très forte. Elle parle et ce qu'elle dit est écouté. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, est-ce que vous imaginez une esclave qui dirait quelque chose dans une maison, et ensuite tout le monde écouterait ce qu'elle dirait, et ensuite on rapporterait au roi les paroles de cette esclave? C'est ce qui s'est passé. En jaune, vous voyez Naaman allait dire à son maître, la réaction en fait de Naaman, suite à ce qu'a dit la fille. En jaune encore, le roi dit, va et rends-toi à Samarie. Donc juste sur les dires d'une esclave, Naaman, la femme de Naaman et le roi l'écoutent, entre guillemets, obéissent à ce qu'elle dit et vont entamer le voyage de Naaman. On peut supposer que cette petite fille-là n'était pas une petite fille comme les autres. On peut supposer aussi qu'elle avait un témoignage fort, qu'elle vivait une relation forte aussi avec Dieu, qu'elle croyait également en ce qu'elle disait. Et on peut le voir dans ce qu'elle dit, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quelle foi également à cette petite fille, que le prophète qui est en Samarie, donc le prophète Élisée, aurait la puissance et aurait la capacité de pouvoir le guérir de sa lèpre. Quelle foi incroyable quand même que cette petite fille, qui malgré sa condition, malgré son esclavage, elle n'en veut pas à Dieu de sa situation, elle n'est pas là à se plaindre. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu m'as mis dans un pays déporté? Pourquoi est-ce que je suis esclave? Pourquoi est-ce que ma situation n'est pas parfaite? Mais non, ce qui est le plus important, Seigneur, c'est que les gens entendent qu'en Samarie, il y a un prophète. Naaman, toi, mon maître, entends et regarde à ma foi que tu peux être guéri par le prophète Élisée. Tel est le message de cette petite fille qui ne paie pas de mine, entre guillemets. Mais on peut imaginer la puissance également de sa foi et la manière dont elle a pu convaincre la femme de Naaman et la manière dont également Naaman veut se rendre en Samarie pour trouver ce prophète. Quelle leçon pour nous en tant que chrétiens également. Et moi, je me regardais aussi, entre guillemets, à travers cette petite fille et je me disais, combien de fois, dans des situations où je me place, où je peux partager la parole, combien de fois est-ce que je pense que je ne suis pas assez intelligent, que je ne suis pas assez versé dans la parole, que je ne suis pas assez proche de la personne et que je ne suis pas la bonne personne en fait pour parler, pour annoncer la parole. Je ne pense pas que cette petite fille
soit passée par toutes ces questions. Ce n'était pas la plus grande des prédicatrices, ce n'était pas la plus grande des spécialistes en relations d'aide, ce n'était pas la plus grande des évangélistes, mais elle avait simplement un cœur à vouloir partager ce qu'elle savait. Elle ne savait pas grand-chose, mais elle savait qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait guérir. Elle savait que ce prophète-là servait le Dieu d'Israël, le seul et unique Dieu qui pouvait sauver Naaman. Et elle l'a partagé. Et elle a communiqué, tout en vivant en accord avec sa vie, un témoignage de vie fort aussi, auprès de là où elle était, auprès de son maître Naaman et auprès de sa femme. Elle a témoigné par ses actes et par sa parole de l'existence d'un prophète, de l'existence de Dieu en Israël. Il y a un proverbe en français qui dit « On ne peut pas amener un cheval à boire, on ne peut pas forcer un cheval à boire, mais on peut l'amener à l'abreuvoir. » Et je pense que nous, en tant que chrétiens aussi, bien souvent, on se met cette pression, entre guillemets, ce fardeau de pouvoir convertir les gens, pour faire en sorte que par notre témoignage, les gens entendent parler de Dieu et se tournent vers Dieu. Mais au final, comme a fait cette petite fille, en fait, notre témoignage, notre vie, notre exemplarité peut toucher les gens. Et il ne suffit pas de 10 000 paroles ou une prédication construite pour pouvoir toucher le cœur des gens. Seulement notre témoignage, ce que nous savons, ce que nous croyons, notre foi en Dieu, et vivre également une vie qui soit en accord, intègre avec ce message. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une intervention inattendue d'une petite fille radicalement opposée de Naaman va faire en sorte que Naaman se mette en marche pour aller voir ce prophète en Israël. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est deux pays hostiles. Et un général va se déplacer dans le pays hostile pour aller voir le prophète. Encore une fois, c'est comme si la France et l'Allemagne étaient en guerre et que Charles de Gaulle décidait d'aller en Allemagne nazie pour aller chercher la guérison. Donc imaginez quand même la manière dont il a été touché par ce qu'a dit la petite fille et aussi la volonté de Naaman d'être guéri. Donc ensuite, nous allons passer au verset 8, donc dans une deuxième partie. Maintenant que Naaman se dirige depuis la Syrie vers le royaume du Nord, nous allons voir quelle va être la démarche de Naaman. Une démarche qui pourrait paraître simple, mais en fait qui est bien plus compliquée pour Naaman qu'il n'y paraît. Au verset 9, donc on sait que Naaman utilise une armée, enfin une partie de sa garde en tout cas. Il vient avec ses chevaux et son char. Il vient, donc il retourne, enfin il va en fait au royaume d'Israël, royaume du Nord, à la rencontre d'Élisée. Juste garder à l'esprit, je n'ai pas mis dans les versets d'avant, mais si vous suivez sur vos Bibles, petite information. Donc, dans ma version, il prenait avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, en fait, en termes de richesse, en termes d'argent, ce que ça représente. Des commentateurs disent que, en fait, Naaman est venu au royaume d'Israël donc avec près de 3 millions d'euros pour donner au prophète d'Israël. Donc, il est venu avec 10 vêtements de rechange. Donc, vous voyez, il était prêt à vivre en fait une expérience de guérison à sa hauteur. Et c'est pour ça en fait qu'il est venu avec tout ça. Et on peut le voir aussi, donc si on revient au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Donc vous pouvez le voir, en fait cette image, je pense qu'elle est assez représentative de Naaman qui arrive devant chez Élisée, avec ses chevaux sur son char, avec ses 3 millions d'euros. Et il s'arrête à la maison d'Élisée. Il trouve finalement Élisée. Quelle est la réaction d'Élisée? Verset 10. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Quelle est la conséquence? Et la réaction de Naaman, verset 11. Naaman fut irrité. Donc, vous pouvez imaginer Naaman qui se déplace avec toutes ses richesses, tous ses prodiges, en fait, représentés par son char et son armée. Et il va voir Élisée, et Élisée ne lui répond même pas.
Élisée lui envoie un messager qui va lui dire « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ». La réaction de Naaman est une réaction, si on se met à sa place, avec tout ce qu'on a dit, c'est une réaction peut-être un peu normale. Je me dis, je suis l'homme le plus fort, je suis l'homme le plus puissant. Je viens, je me déplace devant chez toi. Tu ne m'accueilles même pas, Élisée. Tu envoies un messager. Et qu'est-ce que tu me dis de faire? Tu me dis de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. C'est quelque chose que j'aurais pu faire moi, chez moi. J'aurais pu me laver chez moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes de venir? Je fais tout ce déplacement-là pour ça. Et Naaman est totalement en colère et il est irrité. On le voit à la fin du verset 12, il partait avec fureur parce que ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Quelqu'un de son standing, il le dit ensuite, verset 11, il sortira vers moi. Donc, Élisée aurait dû venir vers lui, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera ses mains sur la place et guérira lépreux. C'est comme si Naaman s'attendait à avoir une cérémonie religieuse pour lui, une cérémonie religieuse qui soit à la hauteur de son standing. Naaman s'attendait à ce que les gens puissent voir, même le royaume d'Israël du Nord, puisse voir en fait sa guérison devant tout le monde et que la guérison soit à la hauteur de sa personne. Et c'est pour ça qu'en fait, Naaman est irrité. Au final, c'est la fierté de Naaman, c'est l'orgueil de Naaman qui l'a totalement contrarié, qui l'a mis en fureur, comme le dit le verset 12. Et c'est cette barrière-là, en fait, qui l'a empêché, à ce moment-là, de rencontrer Dieu et de rencontrer Élisée. Il avait besoin de se rendre compte, à travers ce que faisait Élisée, que non seulement il était lépreux, que non seulement il avait une maladie physique, mais également qu'il n'était pas encore prêt à rencontrer le prophète Élisée, qu'il n'était pas encore prêt à rencontrer Dieu. Et cette situation de Naaman, ce personnage de Naaman, on peut se dire qu'il est loin de nous. On peut dire que voilà, c'est un grand général syrien à qui je n'ai aucune, avec qui je ne peux pas du tout, pas de point commun, on va dire. Mais en réalité, si on réfléchit dans notre vie, est-ce qu'on est un peu comme ce général Naaman? Bien sûr, personne d'entre vous n'est grand général. Enfin, je ne crois pas. Mais est-ce que des fois aussi dans notre vie en tant que chrétien, ou même en tant que non-chrétien, nous arrive-t-il aussi d'être orgueilleux là où nous sommes, dans nos situations particulières? Est-ce qu'il nous arrive aussi d'être sur notre char et de laisser Dieu agir selon certaines circonstances, selon certaines possibilités? Mais lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, nous disons « Non, Seigneur, ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Non, Seigneur, tu as vu, entre guillemets, mon standing, tu as vu où est-ce que j'en suis. Seigneur, je ne serais pas forcément prêt à faire cela. » Cela a été notre cas, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, avant que nous connaissions Dieu, parce que nous étions éloignés de Dieu, parce que nous n'avions pas encore reconnu notre péché, parce que nous étions orgueilleux et nous ne voulions pas nous soumettre à la parole de Dieu. Mais c'est également aussi peut-être notre cas aujourd'hui dans notre vie de chrétien, parce que nous ne voulons pas forcément nous repentir de certains de nos péchés, certains domaines de notre vie, nous ne voulons pas encore les laisser totalement à Dieu. Nous voulons encore agir de notre propre manière et nous dire « Seigneur, je suis sur mon char, laisse-moi, j'ai mon armée, regarde tout ce que j'ai fait. » Et peut-être, Seigneur, ce serait bien que tu puisses agir comme ça dans ma prière. Agis comme ça, c'est ça, Seigneur, que je voudrais. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Encore une fois, l'importance et la prépondérance de l'arrogance, aussi bien dans notre vie de chrétien que de non-chrétien. Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'était le cas de Naaman. Il demandait mal, il demandait rempli de son orgueil, rempli de sa fierté, mais Dieu ne voulait pas encore l'exaucer. Cet état d'orgueil et cette condition aussi dans laquelle nous sommes, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup travaillé. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait des études, on va dire que j'ai emmagasiné les diplômes. À la fin de ces diplômes, je pensais,
En tout cas, j'étais pas forcément comme Naaman dans le sens où, enfin, euh, j'ai pas fait de grandes choses comme Naaman. Mais je pense que j'étais rentré dans une certaine vision des choses et j'étais sur mon char fait de livres. Et je me disais, Seigneur, j'ai fait A, B et C, alors ça devrait impliquer D. C'est-à-dire que j'avais fait des études et j'aurais dû avoir ce que j'aurais voulu avoir. Et Dieu, dans sa splendeur, dans toute sa beauté, a décidé de ne pas du tout me donner ce que je voulais. Et en tout cas, me faire comprendre que ce n'était pas par rapport à... Enfin, que ce n'était pas suite à tout ce que j'avais fait qui me donnerait quelque chose, mais qu'il fallait que j'attende, qu'il fallait que je me soumette d'abord à sa volonté, soumette à sa parole. Tout ça pour vous dire qu'une fois que j'ai terminé mes études, j'ai passé de longs moments au chômage. Et ces moments-là m'ont humilié. Ces moments-là m'ont permis de me rendre compte qu'il fallait que je descende de mon char et que je regarde à Dieu et à Dieu seul. Et j'ai appris que des fois, je demandais et je ne recevais pas parce que je demandais mal les choses, parce que je voulais faire ma volonté et non pas la volonté de Dieu. Et c'est également ce qui se passe en ce moment pour Naaman. À ce moment-là, il demande des choses, mais il les demande mal parce que ce n'est pas selon encore la volonté de Dieu. Il a besoin d'être brisé, il a besoin de reconnaître Dieu, il a besoin de se soumettre à Dieu. C'est ce qu'on voit ensuite à partir du verset 9, où là, on va s'intéresser plus à la démarche, à ce que demande Élisée à Naaman. Gardez à l'esprit que Élisée n'est pas du tout venu à la rencontre de Naaman. Donc Naaman est venu avec tout son cortège, avec 3 millions d'euros. Élisée est resté chez lui, il a envoyé un messager. Élisée n'a pas voulu rencontrer Naaman. Il n'a pas voulu, non pas parce qu'il avait la flemme, parce qu'il était paresseux, mais parce que c'était la parole de Dieu pour Naaman. Naaman avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Pas forcément de voir Élisée, mais juste d'entendre la parole de Dieu. Élisée brille par son absence. Élisée n'arrive qu'à la fin de ce texte, mais l'absence d'Élisée permet la présence, l'omniprésence même de Dieu dans ce texte. Naaman n'avait pas besoin de voir un prophète qui fasse une grande cérémonie religieuse. Naaman avait juste besoin d'entendre la parole de Dieu qui est sortie de la bouche d'Élisée. Cette parole toute simple, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Si on regarde un peu plus ce que ça implique, en fait, va et lève-toi 7 fois dans le Jourdain, à ce verset-là, il y a le premier mot va. Donc ce n'est pas je vais t'accompagner, ce n'est pas ramène toute ton armée, toute ta cour et les Israélites viendront te voir, c'est va, toi et toi seul. Il y a cette démarche personnelle que le prophète Élisée appelle. Toi, Naaman, tout seul, va, marche, suis le chemin que je vais te dire et engage-toi dans ce que je vais te demander de faire. Donc, il y a le premier point qui est donc va, une démarche personnelle pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Quelque chose de simple, quelque chose que Naaman aurait pu faire en restant chez lui, entre guillemets, en Syrie. D'où aussi le fait que Naaman soit irrité. Il se disait, mais je n'ai pas besoin de me déplacer pour faire tout ça. J'aurais pu le faire chez moi. Mais Élisée, le message de Dieu à travers Élisée, c'est « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Le chiffre 7, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, un chiffre qui représente un peu la perfection, qui représente aussi la manière dont Dieu ordonne les choses. Les chiffres 3, les chiffres 7, les chiffres 12, dans la culture biblique, en tout cas, sont vraiment des chiffres représentatifs, des chiffres symboliques de la perfection et de la volonté de Dieu. On peut se poser la question aussi, le fait de se laver en tant que non-chrétien et même en tant que chrétien, ça va rapporter une notion de pureté. Naaman était sale, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue spirituel, et il avait besoin de venir se laver, d'être purifié dans l'eau du Jourdain. Et cette fois aussi, ça implique une notion de persévérance. Est-ce que vous pouvez imaginer que si Naaman s'était lavé
4 fois, est-ce que Naaman aurait été purifié? Ah, c'est une question hein, qui- qui, non. Est-ce que si Naaman s'était lavé 5 fois, est-ce qu'il aurait été purifié? Est-ce qu'il aurait été guéri? 6 fois? 7 fois? Oui, oui. Vous suivez. Naaman, la parole de Dieu, c'était « tu te laveras 7 fois dans le Jourdain ». On peut imaginer Naaman qui se lave et l'état en fait dans lequel il est. On ne peut pas savoir exactement dans cette partie-là où en est l'état de foi de Naaman. Tout ce qu'on peut savoir au verset 1 et 2, du verset 1 au verset 8, c'était qu'il c'était un homme idolâtre. Idolâtre, donc qui pratiquait, qui suivait le culte de Baal, de Rimmon, on va voir après, donc qui ne connaissait pas Dieu. Petit à petit, du verset 8 au verset 14, on voit que Naaman va changer d'attitude. On ne sait pas exactement à quel moment est-ce que la foi de Naaman va se manifester. On peut s'imaginer déjà Naaman allant dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait au final? Dieu utilise ses amis, verset 13, ses serviteurs plutôt, même. Et là, on se rend compte en fait de la position de Naaman. Dieu utilise des serviteurs pour le reprendre. Vous imaginez Naaman maintenant qui en vient même à écouter des serviteurs. Donc on se rend compte que là, Naaman, parce qu'il veut être guéri, il n'a plus d'autre choix en fait. Au départ, il était en fureur, il voulait partir. Maintenant, il écoute. Il se soumet enfin pas soumet, mais il écoute entre guillemets ses serviteurs. Ces serviteurs qui lui disent « Naaman, si on t'avait demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, tu l'aurais fait. Alors fais juste quelque chose de simple. Si on t'avait demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, tu l'aurais fait. Je fais juste quelque chose de simple. Accepte, Naaman, de faire quelque chose de simple. » Naaman écoute ses serviteurs et il se lave 7 fois. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. On peut s'imaginer qu'il a écouté les serviteurs, qu'il a écouté la parole d'Élisée, premièrement parce qu'il a envie d'être guéri, bien entendu, il a fait tout ce chemin-là, mais on peut aussi se douter que ça lui demande un pas de foi de réaliser ces choses-là. Lui qui vient pour être guéri de manière spectaculaire, il en est réduit à aller simplement tout seul dans une eau, dans un fleuve qui n'a pas de valeur et qui ne ressemble, entre guillemets, à rien. Et c'est le pas de foi que Dieu lui demande de faire. C'est la demande de Dieu pour qu'il soit guéri physiquement, on le voit au verset 14, mais aussi qu'il vienne à la rencontre de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui demande. Et on voit la conséquence, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Une guérison physique de Naaman. Guérison physique suite à son obéissance à la parole de Dieu, suite à son obéissance à ce que Élisée avait à lui dire. Et à travers ce pas et ces actes de Naaman, à travers cet exemple de Naaman, on peut aussi se poser la question, nous, au jour d'aujourd'hui, dans notre relation avec Dieu, qu'on connaisse Dieu ou pas, est-ce qu'on peut prendre exemple sur cet homme qui est Naaman? Est-ce qu'on peut prendre exemple sur la manière dont il a décidé de faire confiance à la parole de Dieu? Bien souvent, quand on lit la parole de Dieu, ou même quand on ne connaît pas Dieu, on peut se dire que ce que nous apporte la parole de Dieu, ce que l'Évangile nous dit, ou que même l'existence d'un Dieu peut paraître totalement surréaliste, peut paraître totalement dépassé par rapport à nos connaissances, par rapport à notre intelligence. Mais ici, Naaman est sans doute dans la même situation. Il connaît d'autres dieux, il vénère d'autres dieux, mais à la suite de ce que dit Élisée, il décide d'obéir, il décide de se soumettre, il décide de croire qu'il peut être guéri. Il décide également de croire à la suite, on va le voir juste après, que ce n'est pas les dieux, ce n'est pas les idoles qui vont le sauver, mais c'est le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, qu'on puisse garder à l'esprit cette simplicité dans notre engagement pour Dieu, cette simplicité dans notre obéissance également à la parole.
Lorsque Dieu dit à travers Élisée, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, c'est va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ce n'est pas va et lave-toi 6 fois dans le Jourdain, ce n'est pas va et lave-toi 7 fois dans la Marne, mais c'est va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ayons la foi également, la même foi que Naaman a eu dans la parole de Dieu, dans la puissance et dans la vérité de la parole de Dieu chaque jour dans nos vies, lorsque Dieu nous appelle à vivre en adéquation avec ses commandements. Lorsqu'il nous demande d'aimer nos ennemis, lorsqu'il nous demande de ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir d'autres dieux, d'avoir d'autres idoles dans nos vies, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ce ne sont pas des paroles que nous pouvons tordre à notre volonté. Lorsque Dieu parle et lorsque Dieu demande, il attend à ce qu'on obéisse de la même manière que Naaman a obéi avec scrupuleusement à la parole de Dieu. Donc dans cette deuxième partie, nous avons vu Naaman, l'homme le plus respecté, l'un des hommes les plus respectés de Syrie, qui, au fur et à mesure, suite à la parole du prophète Élisée, suite à la parole de Dieu, a changé de comportement, a décidé de faire ce que lui demandait Élisée, et il a été guéri de sa lèpre. Des versets de rappel pour nous, en tant que chrétiens, et même non chrétiens. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ce qu'on voit à travers l'épisode de Naaman, ce qui s'est passé. Dieu a résisté au départ à Naaman parce qu'il venait avec tout son orgueil, toute sa personne. Mais lorsque Naaman a décidé d'obéir à la parole, Dieu a fait grâce à Naaman. Autre passage en 1 Timothée, chapitre 6, au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande aux riches du présent siècle, recommande à nous-mêmes de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Que nous gardions à l'esprit cet exemple de Naaman, que nous puissions mettre notre confiance, non pas dans notre personne, dans notre orgueil, dans notre intelligence, mais apprenons à placer notre confiance pleinement en Dieu. Nous avons vu la guérison physique de Naaman, qui a été claire à la fin du verset 14, sa lèpre a disparu. Et nous allons voir que cette guérison physique implique bien plus que ça, implique bien plus de choses que la lèpre qui a disparu. Mais ça implique également Naaman devient un homme nouveau. Naaman est renouvelé, régénéré. Et on peut le voir très clairement au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Naaman est guéri. Naaman retourne vers l'homme de Dieu, donc retourne vers Élisée. Élisée qui ne l'avait pas accepté, enfin qui ne l'avait pas recueilli, finalement, Élisée est présent physiquement et peut accueillir Naaman. Quel est le message de Naaman pour Élisée ? Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Quel retournement de situation, quelle preuve incroyable et éclatante de sa foi, de sa conversion, de son changement de vie. Bien sûr, il est guéri physiquement de sa lèpre, mais il sait, il est convaincu, il a la foi que cette guérison n'est pas une guérison due à une magie d'un prophète, mais qu'elle est totalement due au Dieu d'Israël. Il le reconnaît. Je reconnais, et par cette phrase toute simple, par cette soumission à Dieu, il nous montre qu'il a foi dans le Dieu d'Israël, que tous les autres dieux qu'il connaissait, Baal, Rimon ou tout autre dieu syrien, n'existe plus pour lui, mais il veut porter allégeance et soumission à un seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël. Autre occurrence où on peut voir le changement de vie de Naaman. Donc,
au verset 18, j'en parle très brièvement, mais à la suite, Naaman va demander, est-ce que je peux donner un cadeau ou est-ce que je peux donner de l'argent pour, entre guillemets, payer le fait que j'ai été guéri? Et Élisée répond qu'il n'a pas besoin de payer. La grâce l'a sauvé, il n'a pas besoin de payer en retour. Il n'y a pas de mérite. Il n'a pas besoin de payer pour recevoir la guérison. Et au verset 18, on voit que bien plus qu'une confession de la bouche, il y a quand même une confession du cœur, parce que Naaman se pose une question, et une question importante. Verset 18, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Là, on se rend compte encore plus que ce n'est pas juste je confesse que Dieu existe et je vais vivre ma vie telle qu'elle. Naaman sait déjà que tout ce qu'il fait par la suite, c'est-à-dire quand il va retourner voir son roi, qu'il va adorer Rimon, donc qui est un dieu perse, ces choses-là vont déplaire à Dieu. Il sait déjà que ces actions vont déplaire à Dieu. Mais il le dit avant déjà, il reconnaît le Dieu d'Israël comme le seul et unique Dieu. Et parce que je le reconnais, quand je viendrai dans l'autel de Rimon, quand mon maître viendra adorer Rimon, moi je sais que je serai en tort, parce que je veux reconnaître seulement Dieu et Dieu seul. Qu'est-ce que je peux faire? Pardonne-moi, prophète. Donc on peut voir déjà que dans son cœur, il y a un changement profond d'attitude. Il ne confesse pas juste Dieu par sa bouche, mais également il est prêt à le faire dans son attitude. Un changement total. La foi qui s'est révélée, la foi qui s'est manifestée pleinement dans le personnage de Naaman. Quelle est la réponse du prophète Élisée? Va en paix. Va en paix. Toi, Naaman, toi qui as décidé de suivre et d'avoir foi en Dieu, que c'était le Dieu d'Israël qui pouvait te guérir, toi qui as décidé aussi de le suivre et de te soumettre à ce Dieu d'Israël toute ta vie, va en paix, parce que Dieu connaît ton cœur. Comme le disait tout à l'heure Clément dans sa prière, dans Samuel, l'homme regarde à ce qui, à ce qui, à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est un peu ce que nous dit le prophète Élisée ici. Dieu connaît le cœur de Naaman. Dieu sait que quand Naaman se prosternera, le seul Dieu que dans son cœur Naaman veut adorer et servir, c'est le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'Élisée dit, va en paix. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu es déjà, que tu as décidé de donner ta vie et que tu as voulu te soumettre à Dieu. Alors Dieu ne verra pas cela comme une faute et Dieu te pardonnera déjà. Cette réflexion de Naaman, je trouve, est très forte et très importante aussi, parce qu'elle montre à quel point Naaman a envie de plaire à Dieu, Naaman a envie de se soumettre à Dieu. Je pense que j'ai déjà eu ce genre de questions moi-même, et peut-être que vous avez déjà été aussi dans ce genre de situation. Il m'arrivait aussi parfois d'aller dans des mariages où il y avait des rites, des cérémonies religieuses asiatiques, où il y avait des autels, on brûlait de l'encens, et où justement il y avait une certaine adoration des ancêtres ou des idoles qui se faisaient. Et je me suis posé la question aussi à l'époque, mais est-ce que le fait de rentrer dans ce genre de lieu, de ne pas forcément faire la chose, mais de s'associer à ce genre d'événement, quel était l'impact sur moi, sur mon témoignage, sur ma vie et dans ma relation avec Dieu? Et ici, encore une fois, le prophète Élisée nous rappelle, va en paix parce que Dieu regarde au cœur, Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Dieu sait que même si tu es dans une situation particulière, mais que tu décides et que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé, et ce n'est pas si ton cœur et ta bouche et ton comportement ne sont pas là pour adorer un autre Dieu, Dieu le sait,
et tu peux aller en paix, tu seras pardonné. Et c'est ce que c'est le message en fait de fin qu'Élisée veut donner à Naaman, c'est que quand tu retourneras en Syrie, quand tu reviendras à ton poste, à tes occupations, va en paix. Ne te sens pas coupable si tu accompagnes ton roi pour adorer Rimmon, mais Dieu sait que tu as décidé de placer ta confiance en lui et Dieu te pardonne pour tout ce que tu feras et Dieu ne t'en tiendra pas rigueur par rapport à ça. Donc dans cet épisode, dans 2 Rois, cet épisode de Naaman qui peut-être, comme des gens l'ont dit, les gens ne connaissaient pas, certaines personnes connaissaient, on a pu voir que depuis toute éternité, et même à ce moment-là, Dieu voulait prendre soin des hommes. Dieu a voulu prendre soin du peuple d'Israël, c'est ce qu'on a vu déjà dans beaucoup de prédications dans l'Ancien Testament, mais Dieu avait également prévu d'associer les non-croyants et les païens à son plan de rédemption. Et c'est ce pourquoi également nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes au bénéfice de cette grâce qui s'est manifestée après en Jésus-Christ et qui nous permet aujourd'hui d'être des enfants de Dieu. Et l'exemple de Naaman ici nous montre à quel point c'est important. C'est important de pouvoir sonder nos cœurs. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, que nous puissions nous sonder. Où est-ce que nous en sommes par rapport à notre orgueil? Où est-ce que nous sommes par rapport au contrôle de notre vie? Où est-ce que nous sommes par rapport au fait que nous laissons Dieu agir dans notre vie? Où est-ce que nous sommes par rapport à notre soumission à la parole de Dieu? Naaman nous a montré que quand bien même on avait une position des plus élevées, Dieu voulait briser et humilier une personne. Dieu voulait qu'on se rende compte de notre orgueil et que nous revenions à lui. Que nous puissions être repentants, que nous puissions nous humilier et être prêts à faire des choses que Dieu demande et de les suivre parfaitement. Que nous puissions sonder nos cœurs pour savoir ce que nous avons besoin de faire, ce que nous avons besoin d'entendre dans la parole de Dieu. Quels sont peut-être les domaines de ma vie où j'ai besoin d'écouter la parole, où j'ai besoin de me briser également, où j'ai besoin de laisser Dieu prendre le contrôle. Que ce ne soit plus moi qui dirige sur mon char, mais que ce soit Dieu qui vienne et que je puisse m'humilier devant sa parole. Je vous invite à prendre un moment de méditation, un moment de prière, et je vais terminer. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore pour cet exemple de Naaman. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'entendre que tu aimes tous les hommes, Seigneur, et que tu as voulu déjà associer Naaman, Seigneur, général perse, qui était loin de toi, Seigneur. Tu as voulu le sauver. Tu as voulu le ramener à toi. Et Seigneur, tu utilises toujours le même moyen, Seigneur, pour nous ramener à toi. Tu veux, Seigneur, que nous puissions reconnaître notre situation, Seigneur, reconnaître que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, reconnaître que notre orgueil, Seigneur, et tous nos mérites, Seigneur, ne valent rien. Ne valent rien devant toi ce que tu as fait, devant ton amour, devant la croix également, et le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, chaque jour de mettre de côté notre orgueil, mettre de côté notre intelligence, mettre de côté notre contrôle de notre vie, et accepter, Seigneur, que tu règnes sur nos vies. Accepter, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle. Seigneur, apprends-nous également à écouter ta parole et à l'appliquer, Seigneur, de manière scrupuleuse comme Naaman. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta parole, Seigneur, pour nous guider dans cette vie. Et que tu nous donnes la paix, Seigneur, par ton esprit. Que lorsque nous confessons, Seigneur, et lorsque nous
Reconnaissons que tu es notre seul et unique Dieu, notre Sauveur, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous pouvons aller en paix là où nous allons, Seigneur. Parce que tu nous suis, tu nous précèdes. Et tu nous pardonnes, Seigneur, dans les moments où nous pourrions te faire défaut, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ce rappel. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, qui se manifeste parfaitement dans la vie de Naaman, Seigneur, également dans la nôtre. Et oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous revenons simplement à toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.